Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je voulais te parler d'un sujet qui est de se donner la chance d'être débutant. Pourquoi c'est une chance? J'ai pensé à ça, alors qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs chances, mais après, faut pas tomber dans un cercle vicieux où voilà, tu ne fais que te dégrader moralement. Alors c'est d'après le poste d'une nouvelle membre, d'un nouveau membre, pardon, d'un nouveau membre. À mon avis, c'est parce que je demandais aux nouveaux membres de pas hésiter à poster leurs dessins, leurs peintures. À mon avis, elle a dû répondre à ça en post en disant qu'elle était débutante, donc forcément elle se sent un peu petite et elle n'ose pas publier. J'imagine, hein, je conclus rien, je me souviens plus de la personne, tu m'excuses si c'est toi qui m'écoutes, mais je me souviens plus, j'ai pas retrouvé le post, il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup, ça commence à devenir très populaire le groupe, et je suis vraiment content qu'il y ait beaucoup de gens qui postent, beaucoup d'artistes, voilà, ouais, voilà, c'est ça, elle voulait pas se nommer artiste, elle voulait pas se nommer artiste parce que je disais bienvenue aux artistes et des trucs comme ça. En fait, artiste, c'est vrai que ça pour les personnes qui sont un petit peu, qui se sentent un petit peu pas très confiantes. J'espère que je me trompe pas de français, qui se sentent pas très confiantes au niveau de la nomination artiste. C'est vrai que c'est assez large. Tout le monde peut se dire artiste et c'est souvent, et c'est vrai que les gens, on dit artistes, c'est les gens qui vivent de leur art, mais je pense pas, je pense pas. C'est pour ça aussi j'appelle artiste ou maintenant peut-être on va appeler artiste en herbe ou les créatifs, je sais pas. Tu me diras qu'est-ce qu'on peut appeler pas artiste. C'est vrai que artiste dans l'inconscient collectif, on pense que c'est on pense que c'est une personne voilà qui est très forte, qui est un maître et qui vit de son art. Enfin, bref, je pense que c'est une erreur. Et de se dire ça, du coup, moi, je vais te donner quelques points pour comment progresser quand on est débutant et pourquoi c'est une bonne chose. Et à la fin, si tu restes jusqu'à la fin, les pièges à s'en défaire. Alors, la première chose, c'est quand t'es débutant, c'est une chance. Pourquoi? C'est que t'es dans un groupe avec beaucoup, beaucoup de niveaux, donc forcément, tu vas te retrouver avec les gens qui se disent débutantes. Il y a, je pense qu'il y a un poste sur 10 où le mot-clé début, je débute, est dedans. Je débute et ça, je trouve ça super bien, même si je déconseille pas de dire je débute, parce que quand tu dis je débute, les gens voilà, prennent un petit peu plus attention à t'aider, à t'aider, c'est-à-dire qu'elles n'oseront peut-être pas te dire voilà, là c'est mauvais, tu devrais faire ça. C'est vrai que parfois on a des mauvais commentaires, mais voilà, c'est bien de, surtout, au lieu de dire je débute, de parler de son travail. Qu'est-ce que tu as dessiné? Quelles sont tes références? Quelles sont ton envie et quel a été ton objectif artistique? Par exemple, j'ai dessiné la petite fille à la manière de, j'ai essayé de faire un ombrage. Est-ce que l'ombrage est bien? Quel est votre avis? Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que j'ai fait? Etc., etc. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous adorez ma peinture? Qu'est-ce que je peux améliorer dans ma peinture? Voilà. À la fois, c'est bien de savoir qu'on est débutante, mais je trouve que c'est mauvais de le communiquer. Parce que, voilà, ça réduise à ton spectateur ou à ton ami à vouloir te trouver des points où tu pourrais t'améliorer. Ensuite, évidemment, comme tu es débutant, tu es dans un groupe avec beaucoup, beaucoup de niveaux différentes. Tu vas que progresser, forcément, et ça, c'est une chance, parce que voilà, quand tu es dans un groupe où tu es la plus forte, par exemple, ou tu es la plus forte personne, ou bah, tu vas rien apprendre, en fait. Ça sera assez monotone pour toi, et tu vas pas progresser du tout, et ça, c'est vraiment dommage. Donc, voilà. Tu es au bon endroit si tu te sens pas à ta place, en tout cas. Ensuite, il y a aussi, tu vas progresser parce qu'en fait, et c'est normal en fait d'être débutante, être une débutante ou un débutant au début, c'est ta capacité artistique, elle va que s'améliorer. S'améliorer pourquoi? Parce que tu vas t'inspirer des autres, tu vas t'inspirer des autres et tu vas comprendre comment ils ont fait et tu vas forcément poser des questions sur les meilleurs. Tu vas poser des questions ou par exemple avec le challenge, c'est vrai que moi j'ai une facilité pour le portrait, c'est parce que j'en ai fait beaucoup forcément.
J'en ai fait beaucoup, j'en ai fait beaucoup, c'est vrai. J'en ai fait dans le métro où je faisais plusieurs heures par jour de portraits quand même. Et je faisais même des pauses de plusieurs semaines sur des portraits où voilà on poussait à l'extrême le réalisme. Mais voilà, j'en apprends toujours, par exemple en environnement ou en couleur, surtout en couleur. Quand même si j'ai des notions de base en couleur où je sais quoi faire, voilà, quand les couleurs, voilà, complémentaires, tertiaires, etc. Mais voilà, on se donne toujours la chance de pouvoir apprendre des autres et c'est quelque chose de. Un psychologue disait aussi que je crois que c'est Jordan Peterson. En ce moment, c'est un psychologue très connu, mais à la fois polémique sur la droite au niveau des féministes. Mais bon, ça c'est notre histoire. Mais voilà, il a conseillé de toujours euh, se d'arrêter de penser qu'on est plus fort que les autres et toujours vouloir en apprendre plus par rapport aux autres et apprendre par rapport à les compétences des autres parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre à la fois des débutants et des personnes confirmées. Et à pas oublier aussi que Picasso, je crois, ce qu'il disait, c'était, je te parle d'après mes souvenirs, hein, ce qu'il disait, c'est qu'il a passé toute sa vie à apprendre à dessiner comme un enfant. C'est bizarre quand même parce que bah, il a été enfant et maintenant il recherche à dessiner comme un enfant. C'est-à-dire qu'il a essayé pendant toute sa vie de se détacher de toute logique, de toute morale qu'on qui a été inculquée pendant toute sa vie, je pense, d'adulte. Et c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans le mouvement surréaliste, avec tout ce qui est Dali et psychostrope, substance hallucinogène plutôt. Et bon, après ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, voilà. Ouais, en bref, pense que c'est une chance que tu t'es débutante, que tu vas progresser à fond. Et à mon avis, tu essaye de t'imaginer le résultat. Le résultat de, par exemple, si tu vois une personne qui gère bien le portrait ou qui gère bien la peinture à l'huile, imagine-toi pouvoir faire ça. Mais à la fois, je tiens à te préciser aussi à te dire de faire attention. C'est si tu t'imagines trop à chaque fois, c'est une question d'équilibre. Si t'imagines trop sur le résultat, tu vas très vite te décevoir. C'est-à-dire que voilà, si tu t'imagines pouvoir faire un truc extraordinaire, Sfumato, la Joconde demain, forcément, si demain tu t'y mets à dessiner la Joconde, tu vas pas réussir et tu vas te décourager. Donc pense à décomposer et avoir les pieds sur terre quand même, avoir les pieds sur terre et à décomposer ta progression. Combien de temps tu te donnes pour pouvoir faire ça? Combien de temps tu te donnes pour dessiner la Joconde? Évidemment, maîtriser les techniques d'un maître, ça va durer plusieurs années, par exemple. Et contrairement, par exemple, à maîtriser la perspective, ça va peut-être durer une journée, tu vois. Faut trouver le bon équilibre et forcément, quand t'es débutant, tu ne sais pas vraiment combien de temps ça va te prendre et forcément tu vas te donner toujours des objectifs assez courts et tu vas penser que tu vas y arriver très vite ou si tu es très en manque de confiance, ce qui arrive aussi à d'autres gens bien sûr, tu vas donner des états, un temps assez éloigné et donc forcément tu vas pas pouvoir y arriver et donc forcément tu vas te décourager au fil du temps, forcément. C'est le moment où on est le plus motivé, forcément c'est le début et quand on découvre les choses. Ce qui est bien, c'est que qu'il y a le groupe qui te permet de te motiver et de rester concentré sur tes objectifs. Après, forcément, c'est un objectif de passionné et voilà, tu vis pas de ton dessin forcément. Voilà, moi je déconseille de chercher à vouloir vivre de son dessin, même si c'est un très bon objectif de vie. Et mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, mais tu peux le faire. Il y a des artistes qui réussissent là. Il y a quelques interviews d'artistes qui ont tout abandonné sur le net qui traînent. Je me souviens plus où c'est. Si je peux te retrouver, je te file le lien. Et voilà, c'était des grands, pas des grands, mais des personnes bien placées quand même, des cadres qui sont tout abandonnés pour devenir artistes. Et je trouvais ça marrant. Je trouvais ça marrant et la personne, bah en fait, elle a juste progressé. Et
À la manière aussi, il y a un côté marketing à faire, mais bon, ça c'est une autre histoire. Il y a aussi, voilà, c'est le piège. Donc forcément, quand je viens là, c'est voilà, ne te décourage pas. Ne te décourage pas et apprends à trouver le bon équilibre entre progression et résultat. Donc forcément, plus tu auras des résultats petits, enfin si tu t'imagines des résultats petits mais que tu les as vite, forcément tu vas être plus motivé à atteindre d'autres résultats et au fil du temps, bah ça sera bien. Et ensuite, quand tu fais des erreurs, ne te décourage pas, pense à féliciter tes erreurs. Il y a quand même un certain, je crois, alors il y avait Thomas Edison qui disait, je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Donc c'est un petit peu pareil dans le dessin et la peinture. Voilà, c'est si t'as un truc qui marche pas, pense à ne pas oublier ce qui n'a pas marché et souviens-toi-en. C'est une manière de progresser dans ses erreurs. Et une dernière chose, c'était mon cas, c'était un de mes gros difficultés, c'est que j'ai acheté du papier trop précieux. Bon, trop précieux dans le sens où le papier était assez cher, surtout le papier à lavis, le papier aquarelle. Je te conseille d'acheter. Bah après, c'est sûr si tu t'entraînes à l'aquarelle, c'est sûr tu vas prendre un papier très de bonne qualité, très épais, très cher, pour pouvoir t'exercer à l'aquarelle évidemment. Mais quand tu dessines, par exemple, au crayon, au stylo, prends du papier bon marché. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, plus ton papier est épais et qui semble précieux et cher, moins tu vas vouloir faire des ratures et bon, forcément, moins tu vas te lâcher et moins tu vas dessiner. Ça a été beaucoup difficile pour moi. C'est à chaque fois, voilà, oh non, merde, j'ose pas dessiner au crayon dessus ou au stylo directement. Forcément, je prenais 2 fois plus de temps pour dessiner et voilà, je dessinais beaucoup moins. Et depuis que je me suis détaché de ça, en fait, bon, forcément, il y a un petit côté où on gaspille beaucoup plus de feuilles et qu'on pollue plus, mais voilà, c'est une progression artistique, qu'on se permette de gâcher, de polluer, pour être plus créatif et d'être heureux, on va dire, dans son art et de pouvoir progresser et de pouvoir proposer aux autres son univers et pouvoir inspirer les autres. Voilà tout. J'espère t'avoir aidé pour progresser dans le dessin et la peinture. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé la vidéo ou pense à mettre un like et abonne-toi. Et oui, je te rappelle aussi ce que j'ai demandé au début, c'est voilà, si tu as une autre idée pour nommer quelqu'un qui dessine ou qui fait de la peinture, parce que à chaque fois je dis salut les dessinateurs et les peintres, enfin c'est trop long quoi. Donc si tu as un nominatif pour dire autre chose que artiste, salut les artistes, ou, euh, ou autre, n'hésite pas à mettre en commentaire, et voilà, voilà. Et voilà, je te dis à la prochaine, salut.